je connais des frères, on était des païens, on partait évangéliser. On partait gagner les âmes. On était des païens. On n'était pas sauvés, mais on partait sauvés. Et même les gens, pour lesquels on parlait même de Jésus, ils étaient convertis, mais nous, on était des païens. Pour dire que ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Est-ce que je me fais comprendre? Mais alors, comment un païen peut prêcher quelqu'un l'évangile? C'est-à-dire que l'évangélisation, ce n'est pas d'abord le fait de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Mais c'est le fait de manifester les caractères du royaume sur la terre, afin qu'au travers de toi, que plusieurs reviennent à Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plusieurs chrétiens de paroles et non des actions. On a des chrétiens qui vivent par rapport aux paroles. Il se dit chrétien, mais on regarde sa vraie vie. Il n'y a rien de chrétien là-bas. Mais je prie pour quelqu'un ce soir, que toi, lorsqu'on te regardera, on verra les caractères du Christ. Ah, je disais que ceci. On verra les caractères du Christ en toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Alors, la définition que tu as de la vie détermine ce que tu vivras. Qu'est-ce que tu as comme définition de la vie? Alléluia. Écoutez-moi. Moi, j'ai un tamiseur de proverbes. Répétez après moi, tamiseur de proverbes. Le tamiseur de proverbes, c'est quoi? C'est que moi, tout ce qui est évident pour les hommes n'est pas évident pour moi. Alléluia. C'est-à-dire, moi, la plus grande évidence que j'ai, c'est ce que Dieu dit. Je peux aller à l'hôpital. Le médecin me teste dans mon corps. Il me dit que tu as la malaria. Je dis c'est faux. Je parlais bizarre, oui. C'est faux. Quand le médecin va me poser la question, mais Berger, pourquoi tu dis c'est faux? Je lui dis que Esaïe 53 me dit que c'est par les mains de Christ que je suis guéri. C'est que ce que tu as dit est faux. Je vous ai dit que ce soir je vais choquer. Alléluia. C'est faux. Vous savez, si vous ne changez pas votre façon de définir la vie va vous définir. Si vous ne prenez pas votre vie en jeu pour vivre réellement la nature du Christ, le monde va vous définir. Toute évidence humaine n'est pas évidente selon Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, le langage du monde est entré même à l'église. On parle comme des païens, on réfléchit comme des païens et on vit comme des païens. Il n'y a rien de différent. Rien. Écoutez-moi. Là où le païen craint, un chrétien ne peut pas craindre. La COVID-19 vient. Tout le monde a peur, mais les chrétiens ne doivent pas avoir peur parce que la Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelqu'un me comprend? Aucune épidémie ne peut t'atteindre. Je dis que ton corps a le sang de Jésus. Rien ne peut te toucher. Oh. Est-ce que je peux avancer? Alors, il y a des gens qui ont redéfini aussi des choses. J'ai fait des recherches dans l'histoire. On voit comme des gens comme les Steve Jobs. Qui connaît Steve Jobs ici? Cet homme qui a redéfini. Aujourd'hui, on utilise les téléphones intelligents aujourd'hui. On utilise les téléphones intelligents, c'est ça, oui? On dit que si Steve Jobs n'avait pas révolutionné les choses, peut-être qu'on n'aurait pas peut-être eu ça. Est-ce que je me fais comprendre? Les gens étaient en train de penser que les téléphones c'était seulement allô, allô. Steve Jobs a réfléchi, dit non. Le téléphone ne peut pas se limiter seulement à allô, allô. Le téléphone peut aussi être un ordinateur de poche. Il a réfléchi, il a fait sortir le système Android. Aujourd'hui, il a redéfini les téléphones. Vous comprenez? Nous avons des gens comme le Nelson Mandela qui a redéfini le leadership. On pensait que le leadership c'est seulement venir parler aux gens et le moment que les gens ont des problèmes, bon, quand on se fâche contre le roi réagit. Mais Nelson Mandela, il a redéfini le leadership. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on l'a arrêté, on l'a mis en prison. On l'a libéré. Au lieu qu'il puisse se venger contre les gens qu'il avait fait, il s'est excusé, il les a pardonnés, et puis il est devenu bon avec eux. Il a redéfini le leadership. Donc quand on parle de la redéfinition, on voit les efforts des autres. On ne les bafoue pas. Mais au-delà de leurs efforts, on vient ajouter quelque chose pour redéfinir et donner que ça devienne plus clair. Parce que parfois c'est flou. Alléluia. Je crois qu'après ce programme, ta vision de la prière ne sera plus floue. Tu sortiras de ce programme avec des prières exaucées. Je dis à quelqu'un que tu sortiras de ce programme avec des prières exaucées. Les gens ne vont pas te comprendre. Tu seras une autre personne.
Et tu seras un témoignage vivant de la grandeur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maintenant, la prière. Rapidement, je dis qu'aujourd'hui, je vais juste poser les bases. La prière. La prière. La prière. On nous a appris. Ça, c'est pas d'abord la définition. Hein? Je parle d'abord de la définition qu'on nous a appris. Moi, on m'a appris. La prière, c'est une puissance. C'est la solution. C'est ce qu'on m'a appris. La prière, c'est un dialogue entre un chrétien et son Dieu. C'est ce qu'on m'a appris. Ça je dis à l'école, mais quand j'étais encore petit, à l'école, on m'a appris ça. J'ai mis ça. Mais je n'ai pas dit que c'est ça la définition. J'ai dit d'abord la définition. Hein? Alléluia. On avance. C'est quoi la prière? Mais moi, j'ai une autre définition de la prière. Quelqu'un me comprend? On nous a dit que la prière, c'est un dialogue. Bon, je ne nie pas. Parce qu'on voit la présence de deux personnes. Il y a toi qui parles. Il y a aussi Dieu qui t'écoute et qui te répond. C'est ça, oui. Donc, quand on parle d'un dialogue, on voit l'échange entre deux personnes. Donc, si nous considérons la prière comme un dialogue, c'est-à-dire que dans nos moments de prière, on ne doit pas être la seule personne à parler. On doit laisser aussi le temps à Dieu de nous parler. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que si tu dis que j'ai prié et que c'est toi qui as parlé, Zambé, Amen. On va appeler ça la prière si on parle à cette logique. Non, parce qu'il n'y a pas eu un dialogue. Alors, moi j'ai aussi une définition de la prière que j'ai tirée dans la Bible. J'ai dit ceci. La prière, vous savez, avant que je fasse cette définition, vous savez, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. 1 Corinthiens 14, 15, rapidement. Qu'est-ce que la Bible dit? Colère, chapara de glos. Madame K. Nous regarde. 1 Corinthiens 14, 15. Bon, laissez, j'ai trouvé. Que faire donc? L'apôtre Paul pose cette question. Que faire donc? Il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. J'aime la version nouvelle Bible seconde. Là-bas on dit que je prierai par l'esprit et je prierai également accompagné de l'intelligence. C'est-à-dire que toujours par l'esprit, mais cette fois-ci accompagné de l'intelligence. La première chose, c'était par l'esprit sans l'intelligence. La deuxième fois, par toujours l'esprit, mais accompagné de l'intelligence. C'est-à-dire que je peux prier par l'esprit, mais en accompagnant mon intelligence. C'est-à-dire, par là, je conclus que la prière n'est pas un acte de la chair, mais la prière c'est un acte de l'esprit. Et la définition que j'ai de la prière, c'est que la prière, c'est la séparation entre la chair et l'esprit. La prière n'est pas de la chair, la prière est de l'esprit. La prière n'est pas de la chair, la prière est de l'esprit. C'est comme ça que Jésus dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans quoi? Dans la tentation. Et qu'est-ce qu'il dit? La chair est comment? Est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et il dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. C'est-à-dire que la chair ne te permettra pas de prier parce que la prière n'est pas de son domaine. Quelqu'un qui veut comprendre sa prière, pour comprendre sa chair, pour compenser ses prières, ne pourra jamais expérimenter la gloire. Oh, est-ce que je peux parler aux amoureux de Dieu ici? Écoutez-moi, ceux qui cherchent l'onction sont où en ce lieu? Écoutez-moi, l'onction c'est quelqu'un qui part au-delà de la chair. Si toi ta chair te domine encore, tu es encore au bas niveau. Tu vas monter des dimensions où tu dis non à ta chair. Ta chair te dit non, mais toi tu dis je prie. Écoutez-moi, les hommes d'onction que tu connais, même dans la Bible, même parmi les contemporains, tu ne me diras pas un seul homme d'onction qui n'a jamais vaincu sa chair. Parce que la prière n'a jamais été le domaine de la chair. La prière, c'est le domaine de l'esprit. Si toi, tu comprenais la prière qui part ta chair, tu peux prier, tu es encore au parvis. Mais monte de niveau. Parce que
que la prière n'est pas de la chair. Et quand tu pries, quitte sur la distraction, concentre-toi dans ton esprit. C'est comme ça que la prière ne se fait pas de l'âme ou du corps à l'esprit, non. La prière se fait de l'esprit à l'esprit. De l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que c'est ton esprit qui prie, c'est ton esprit qui parle, c'est ton esprit qui dit des choses à Dieu. Oh. Quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux avancer? C'est comme ça. Aïe, j'aime ça. La Bible dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos infirmités, car nous ne savons pas ce qui nous convient. Romains 8, 26. Le Saint-Esprit nous aide dans nos infirmités ou dans notre faiblesse. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi notre faiblesse? Écoutez-moi, tu es faible. Tu es faible dans la chair. Tu ne sauras pas prier. C'est le provocateur. Il faut une aide suprême. J'aime Dieu. Il te donne un TP, lui-même il vient travailler pour toi. Et il est avec toi. Dieu n'est pas comme le professeur là que tu connais qui est méchant. On t'a présenté un Dieu en colère. Moi, je me suis venu te présenter un Dieu qui t'aime plus que tout le monde, qui t'aime plus que ta mère, qui t'aime plus que ton père, qui t'aime plus que tout le monde. Est-ce qu'on peut accaler pour ce Dieu? Quel amour! Oh my God! Oh. Regarde comment tu es joli. Et bien, ma pauvre, hein, mais toi tu es en vie. C'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Jésus. Il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que je peux comprendre? La vie chrétienne devient simple lorsqu'on comprend ça. On comprend que je ne vis pas pour plaire à Dieu, mais je plais déjà à Dieu en acceptant Jésus-Christ pour manifester cette vie. Quelqu'un me comprend? On ne vit pas pour plaire à Dieu. Vous comprenez? Notre esprit plaît déjà à Dieu et nous manifestons ce que nous sommes. Ça, je parle aux chrétiens, je ne parle pas aux païens. Si tu sais que tu es chrétien, cette parole s'adresse à toi. Quelqu'un me comprend? Je dois aller rapidement parce que j'ai dit aujourd'hui, je vais juste poser des bases et on va continuer. Je disais aussi, première question qu'on doit se poser. La première question pour ceux qui écrivent, qui a institué la prière? Moi, je vous pose cette question ensemble. Qui a institué la prière? Qui a institué la prière? Répondez-moi. Qui peut me répondre? Qui a initié la prière? Qui a pris d'abord l'initiative de la prière? C'est qui? C'est Dieu. C'est ça, oui. Lisons dans la parole. La prière n'a pas été inventée par l'homme. C'est pas l'homme qui a inventé la prière. Alléluia. C'est pas l'homme qui a dit je vais commencer à prier. Non, c'est pas l'homme. C'est Dieu qui invite l'homme dans sa présence. Quelqu'un me comprend? Quand vous lisez Jérémie 33, qu'est-ce que la Bible dit? Invoque-moi. C'est-à-dire, moi je fais appel à toi afin que tu me fasses appel. Parce que Dieu ne peut pas venir brûler ton libre arbitre. Il te propose toujours des chemins, le bien et le mal, afin que toi-même tu sois responsable de ta vie. Quelqu'un me comprend? Dieu ne viendra pas t'imposer. On n'impose pas à quelqu'un de devenir chrétien, non. On lui propose le salut, c'est à lui la décision de prendre, d'accepter. Parce que le salut est disponible, c'est à toi d'accepter le salut. Oh, ce n'est pas le jour que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur que tu es, que le salut devient disponible pour toi, non. Le salut a été déjà disponible 2000 ans passés. Mais il attend la personne qui est prête à recevoir ce salut. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que moi, vraiment, je ne crois pas à cette notion-là de dire qu'il y a des gens qui sont prédestinés à être enfants de Dieu, certains sont prédestinés à aller en enfer. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Quelqu'un me comprend? Christ a déjà disponibilisé. La Bible dit qu'il est patient. Il attend que tout le monde se repente, afin qu'il soit sauvé. C'est pour cela qu'il ne revient pas. Pierre nous le dit. Il a disponibilisé le salut. Il a disponibilisé le salut. Mais, qu'est-ce que nous devons faire comme responsabilité? C'est d'accepter. C'est comme ça que la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a